C'est Jésus qui donne de la valeur à nos rassemblements. Si Jésus n'était pas là, nous ne serions pas là non plus. Et à cause de sa présence, il y a des choses extraordinaires qui peuvent être vécues au milieu de nous, par la foi, bien entendu. Plaise à Dieu que chacun puisse profiter au maximum de ces moments. Nous avons pu chanter déjà, et c'est un temps béni également, le fait de pouvoir élever nos âmes vers Dieu et adorer ce Dieu merveilleux. Mais nous croyons que Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. Il sait parler au cœur de chacun. Puissions-nous entendre sa voix. On va ouvrir ensemble dans Marc chapitre 9, du verset 14 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Plaise à Dieu que, au milieu de nous ce soir également, encore de la présence de Jésus, quelqu'un qui serait peut-être courbé sous le poids d'un fardeau, qui plie sous quelque épreuve que ce soit, plaise à Dieu qu'à cause de Jésus, la personne puisse être debout au sortir de ce rassemblement et dire que Jésus m'a touché. Alléluia. Le but de nos réunions, c'est dans le but de permettre à chacun d'avoir une rencontre personnelle avec le Christ et de vivre une expérience réelle et tangible. Et c'est possible lorsque la foi est manifestée. J'ai l'habitude de donner un titre à mon message et je le fais encore ce soir. J'aimerais vous parler de Jésus qui a paru, et c'est un verset biblique, pour détruire les œuvres du diable. Nous le croyons et c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans le texte que nous avons pu lire ensemble. Voici ce que le diable avait fait dans la vie d'un adolescent. De nombreux commentateurs bibliques pensent qu'il s'agissait plutôt d'un jeune. En tout cas, c'est ce qui est sûr que ce n'était pas un enfant, puisque dans le verset 21, le Père nous dit que depuis son enfance, il vivait cette situation. Cela veut dire qu'il n'était plus enfant, il avait déjà grandi. Ça peut être un jeune ou un adolescent. En tout cas, pour dire que c'est quelqu'un qui était conscient de la situation dans laquelle il se trouvait. Et il a dû connaître un enfer sur cette terre. Je souhaite à personne ce que ce jeune homme a vécu ici, être possédé par de mauvais esprits. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous valoriser. Au contraire, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est possédé, on n'a pas envie de fréquenter ce genre de personnes. Et moi, j'ai connu cette chose-là. Et j'avais honte de dire que les esprits mauvais venaient me tourmenter. Et j'avais honte de parler de toutes ces choses-là. Je n'osais même pas dire, là où je travaillais, ce que je vivais dans mon quotidien. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus et
Jésus s'est manifesté. Il m'a délivré, il a détruit cette œuvre du diable dans ma vie. Le diable, par l'intermédiaire des démons, avait dominé ce jeune garçon et était devenu maître de lui, devenu maître de son corps, puisque la Bible dit que l'esprit l'avait rendu sourd et muet. Son corps était touché par le diable. Le diable est devenu maître de sa volonté, de sorte qu'il ne faisait pas les choses qu'il aurait voulu faire, et jamais ce jeune garçon aurait voulu vivre cette chose-là contre son gré, contre sa volonté. Il se jetait dans l'eau, il tombait par terre, il se jetait dans le feu également. Et je comprends que cela ne venait pas de sa propre volonté. Je ne pense pas qu'il y avait dans son cœur un désir de se suicider, mais l'esprit qui l'animait le poussait d'agir de cette manière. Le Père même témoigne de cet enfer qu'a vécu son fils sous la domination du diable. Le diable jeté par terre, dira son Père. Et le but final, c'était de détruire la vie de cette personne. C'était de détruire sa vie, d'en finir avec lui. C'est exactement ce que le diable fait dans la vie des gens. Il y a de ceux qui disent et qui pensent que le diable n'existe pas. La Bible présente Jésus, et Dieu se présente de cette manière également lorsqu'il s'est présenté au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il s'est fait appeler le grand je suis, d'accord ? Et s'il y a quelqu'un qui se fait appeler le grand je ne suis pas, c'est bien le diable, pour pouvoir agir dans les ténèbres et dire je n'existe pas. Alors on va trouver la source ailleurs. Mais le diable existe, la Bible est formelle et il est en train de faire ses ravages dans le monde. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'est ce qu'il fait dans ce monde. Et sans le consentement de l'homme, il vient avec force, comme pour ce jeune garçon à l'image du lion rugissant qui vient chercher, dévorer. Mais aussi, donc, il peut venir par ruse, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, par séduction. Mais le but final est le même, c'est détruire la race humaine. Il est capable de se rendre maître de notre corps par toutes sortes de douleurs, par toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Il peut aussi se rendre maître de nos pensées, de notre volonté même, nous incitant à faire des choses contre notre gré, contre notre propre volonté. L'apôtre Paul, qui avait expérimenté la grâce de Dieu, va parler de ce qu'il a connu avant sa conversion. Et il va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, parlant du diable qui domine la volonté de l'homme, chapitre 7, versets 15 à 23, je lis pour vous, si vous voulez bien. Voici ce que dit cet homme, car je ne sais pas ce que je fais. Et il parle de cette époque qu'il a vécue avant sa conversion. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi, elle est bonne. Il parle de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, dira-t-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je fais le bien que je ne veux pas, et je fais le mal, je fais le bien je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il parle de son esprit ici. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Et il fait un constat ici. Il réalise que, malheureusement, lorsque l'on n'a pas Jésus dans son cœur, le diable nous pousse à faire des choses contre notre propre volonté,
Combien de personnes, et j'étais de cette catégorie de personnes, n'arrivent pas à dire non à une petite cigarette de cette taille-là, un verre d'alcool de cette dimension-là, et qui sont liés contre leur volonté, ils sont obligés d'aller reprendre, de prendre une drogue, parce que tout simplement, le diable, derrière ces choses-là, domine la volonté de l'homme. Combien de personnes n'arrivent pas à prendre leur portable s'ils ne sont pas sur des sites illicites et qui les poussent à regarder des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui vivent cela dans le secret, alors que vous êtes dans votre chambre, vous êtes en face de scènes qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que tout simplement, derrière cela, il y a la main du diable qui est en train de vous détruire. Le but final, c'est d'en finir avec votre vie. Le diable n'est pas ami de l'homme. Et il ne fait pas de cadeaux, il ne choisit pas d'âge. Et là, il touche un enfant alors que cette personne était, dès sa naissance, touchée par la possession démoniaque. J'ai vu des enfants être possédés de mauvais esprits. Et pour dire qu'il ne fait pas de cadeaux, il ne fait pas de cadeaux. Et ici, il y a un constat de l'apôtre Paul, exactement comme l'histoire que nous avons pu lire ensemble. Et puis, il va reconnaître son impuissance face à la situation. Exactement comme le père de l'enfant, il est dépassé par les événements. Il ne sait plus quoi faire. Et là, l'apôtre Paul dira ceci: « Misérable que je suis, je n'ai pas de solution. » Alors une question est posée: qui me délivrera ? La réponse, elle est là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur, c'est-à-dire le Maître, le vrai Maître. Celui qui, s'il prend les choses en main, si on lui donne la possibilité d'agir, alors il règne sur celui qui a triomphé de nous, car il est le vrai Maître. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur, ou bien le Maître, le vrai Maître. Si seulement je lui donne la place, si seulement j'ouvre mon cœur à ce maître, alors il vient maîtriser la situation. J'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu vis avec lui d'une manière quotidienne et permanente? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu marches avec lui? Il marche à tes côtés. Est-ce que Jésus est véritablement présent dans toutes tes actions, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions? Si Jésus est avec toi, alors tu n'as peur de rien. Alléluia. Tu n'as peur de rien. L'apôtre Paul avait compris cela. Et voilà pourquoi il a donné son cœur au Seigneur. Alléluia. En effet, la délivrance, chers amis, se trouve en Jésus, le Seigneur ou le Maître. Car Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors une question s'impose au sujet de la personne de Jésus. Qui est ce Jésus? Il y a tellement de réponses à donner à cette question. La Bible est remplie de réponses. Et j'aimerais me servir de ce texte seulement et rester dans le contexte pour vous parler de Jésus. Et à chaque fois que nous avons la possibilité de prêcher, le but, c'est de parler de lui. Alléluia. C'est de le présenter. Je serais en train de perdre mon temps si je parlerais de moi. Essayons de nous oublier un peu pour laisser toute la place à Jésus et à parler de lui. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et ici, j'aimerais vous parler de lui comme étant celui qui réussit là où les autres ont échoué. Alléluia. Voici la remarque que le père du jeune garçon a pu faire à Jésus dans le verset 18. « J'ai prié tes disciples. » Soi-disant, c'était des disciples qui étaient censés d'agir au nom de Jésus et d'apporter la délivrance à ce jeune garçon. Mais voici le constat qui est fait. Un échec total. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. C'est-à-dire qu'ils ont échoué.
Il y a au milieu de nous de ceux qui connaissent et qui ont essuyé des échecs, échecs sur échecs. Et vous avez frappé à toutes les portes. Cela n'a rien donné. Et j'aime bien Jésus. Il aurait pu, lorsque nous l'avons choisi, à l'extrême, même au dernier moment, alors que nous n'avons plus les capacités, nous avons cherché partout à droite et à gauche sans trouver de solution. Il aurait pu nous dire, mais attends, tu as vu toutes ces personnes, tous les sorciers de la région, tu as vu tous ces spécialistes, et là, au dernier moment, tu viens me voir. Non, pas du tout. Il attend ces moments-là. Il attend le moment où nous sommes à bout de souffle, où nous n'avons plus pied. C'est dans ces moments-là qu'on se tourne vers Jésus. Lorsqu'on maîtrise encore la situation, lorsque les grands de ce monde maîtrisent la situation, on n'a pas besoin de Dieu. Lorsque le médecin peut tout gérer, alors il n'y a pas un attachement à la personne de Dieu. Lorsque nous avons tout ce qu'il faut ici-bas pour être heureux, nous n'avons pas besoin de Dieu. Je n'avais pas besoin de Dieu. Je pensais me suffire de moi-même. Mais il a fallu que j'arrive à ce constat, c'est que je n'étais pas maître de ma situation. J'ai frappé à toutes les portes également. Et les autres ont échoué. J'étais obligé de faire ce constat de situation et me dire, mais il n'y a plus de secours ici-bas, personne ne peut m'aider. Alors s'il y a un Dieu qui existe, j'aimerais crier vers lui. Et ce soir, c'est ce que Dieu attend de toi. Et tu te dis, mais comment ça se fait que pour mon problème, il n'y a pas de solution? Comment ça se fait que j'ai frappé à toutes les portes, j'ai vu les meilleurs spécialistes, cela n'a rien donné? Dieu permet de telles situations pour que tu réalises que l'homme n'est pas infaillible. Nous avons chanté un Jésus qui n'a pas de faille. Il n'a pas de faille. La Bible parle, et le chant également, de son infaillible amour. Dieu est sans faille. Nous avons des failles. Et nous pouvons échouer. Et j'aimerais dire ceci, là où l'homme a échoué, là où les grands de ce monde ont échoué, là où les grands spécialistes ont jeté l'éponge, là où ils ont dit non, Jésus dit oui, alléluia. Et ce soir, il est au milieu de nous. Jésus est celui qui réussit là où les autres ont échoué. Ce soir, tu as le droit de te tourner vers lui. Quel est ton échec? Quelle est ta situation? Pour que Jésus puisse agir, il faut le reconnaître comme maître, c'est-à-dire celui qui maîtrise toute situation. C'est ce qu'a reconnu le père de l'enfant dans le verset 17. Voici comment il s'adresse à Jésus. « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. » C'est le choix qu'il a fait, qui est possédé d'un esprit impur. Sous-entendu, parce que les autres ont échoué. Soi-disant, ils auraient dû maîtriser la situation. Ils auraient dû être des maîtres, mais ils n'ont pas été à la hauteur. Alors je viens vers le vrai maître. Et c'est toi, Jésus. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Lorsqu'on reconnaît Jésus comme le maître ou comme le Seigneur, alors on amènera toute nos situations à ses pieds et devant lui. Amen. J'ai amené auprès de toi mon fils, sous-entendu ma situation ou bien sa situation. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples également, qui avaient échoué. Verset 19, « Race incrédule, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Amen. Alléluia. J'aime bien cette expression. Souvent, nous avons cette expression dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On le lui amena.
Cela veut dire qu'on a fait le bon choix. Alléluia. On a reconnu sa souveraineté, sa suprématie, sa seigneurie. Tourne-toi vers Jésus. Laisse tes soucis. Il n'a jamais déçu ceux qui croient en lui. Jésus ne peut jamais nous décevoir. Alléluia. Et nous avons le droit d'amener nos problèmes à ses pieds, d'amener notre dossier. Il est le divin avocat. Et lorsque nous avons un problème, lorsque nous n'avons pas de solution, nous allons consulter un avocat. Nous lui remettons tout notre dossier, tous les éléments lui permettant de nous défendre. C'est pareil. Ce soir, nous voulons faire de la même manière, comme l'a fait ce père-là, et étaler, déballer notre situation, lui dire « Seigneur, voici mon problème, voici ma situation. Je viens déposer mon dossier entre les mains de l'avocat. Et lorsque je dépose un dossier entre les mains d'un avocat, ce n'est plus mon problème à moi, c'est le problème de l'avocat. Alléluia. Et il s'en charge. Dépose ton fardeau. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dira. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Alléluia. C'est ce que Jésus attend de nous, que nous amenions nos problèmes à ses pieds. Alors, quelle est ta situation? Amène-la auprès de Jésus. Voilà pourquoi cette réunion a été organisée. Tu as le droit de parler à ton Seigneur, à ton Maître, et lui dire ce qui ne va pas. C'est cela, prier. Ce n'est pas une récitation. Ce ne sont pas des formules toutes faites. Lorsque je prie, j'expose mon problème à mon Dieu. Je lui dis ce qui ne va pas. Cela sous-entend que je sais qu'il va agir. Alléluia. J'aimerais vous parler encore de lui. Qui est-il, ce Jésus? Deuxièmement, Jésus est celui qui ne se laisse pas intimider, impressionner par l'âge de nos problèmes. Voilà pourquoi Jésus a posé la question suivante au père de l'enfant. Verset 21. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et souvent, vous avez remarqué, pour ceux qui sont des initiés à la parole de Dieu, surtout au Nouveau Testament, l'âge de la maladie est précisé dans les évangiles. C'est pour nous faire savoir que, différemment de nous, Jésus n'est pas dépendant du temps. Il en est maître, justement. Je parle du Seigneur, je parle du maître. Maître des temps également, maître du temps également. Je laisserai quelques exemples. La Bible parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pour nous faire comprendre que malgré l'âge de sa maladie, pendant 12 ans, elle a vécu cette situation. Elle était en train de perdre sa vie à petit feu. Elle allait directement à la tombe si Jésus n'était pas intervenu. Pendant 12 ans. Et l'âge de la maladie est mentionné dans le texte pour nous faire comprendre que parfois nous pouvons être influencés par le temps. Et dire, mais c'est tellement longtemps que cette maladie dure, est-ce qu'il y aura une possibilité pour moi? Est-ce qu'il y aura un espoir pour moi? Et parfois, l'âge de nos maladies nous joue des tours et nous empêche de croire. Et peut-être que toi aussi, par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème, tu as fait le calcul et tu dis, ça fait longtemps que je suis dans cette situation. Peut-être que c'est par rapport à ton caractère également, un changement qui doit s'imposer. Et tu dis, je suis comme ça, je suis né comme ça, je ne peux pas changer. Fais abstraction de l'âge de ton problème ce soir et laisse-toi gagner par celui qui est au-dessus de tout, qui est maître du temps. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Il est parlé d'une femme courbée depuis 18 ans. Et cette précision est apportée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Cela veut dire qu'elle n'avait pas le pouvoir de s'en sortir.
Elle a dû essayer puisqu'il est dit elle ne pouvait pas se redresser. Cela veut dire qu'elle a fait quelques efforts. Elle avait la volonté, elle avait le désir de s'en sortir, mais elle n'avait pas le pouvoir. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Nous voulons nous en sortir, nous essayons, nous faisons tout humainement parlant pour sortir de la situation, pour être délivrés, mais nous n'avons pas le pouvoir. Alors nous crions vers lui. Alléluia. Nous crions vers lui. Il est parlé du paralysé de la piscine de Bethesda. Voici ce que nous avons comme information au sujet de cette personne. Il est dit, parlant de Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus connaît l'âge de notre maladie. Sarah et Abraham n'étaient plus en âge d'avoir des enfants. Mais ils ont cru malgré tout. Alléluia. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce soir que ton problème n'est pas trop grave pour Jésus, ni trop vieux. La durée de ta maladie ne doit pas te faire douter du pouvoir de Jésus. Alléluia. J'aimerais terminer par cette dernière pensée. Qui est Jésus ? Jésus est celui qui peut tout. Amen. Jésus est celui qui peut tout. À la place de ce mot tout, tu mets ton problème. Tu mets ta maladie. Tu mets ton cas. Le cas d'un membre de ta famille. Alors qu'on t'a dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Parfois, on doit, la Bible parle de Luc comme étant le médecin bien-aimé. Et nous devons faire un bilan de santé, c'est tout à fait normal. Nous devons consulter la médecine et c'est tout à fait normal. Vous avez un problème au niveau de votre dent, vous allez chez le dentiste, n'est-ce pas ? Et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Dieu. Il ne peut pas tout faire. Malgré tous les bagages qu'il a eus, malgré toute la connaissance, malgré ses études, malgré ses diplômes. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin, mais nous sommes là pour dire que Dieu est au-dessus de tous les hommes. Il est Dieu. Quelqu'un est-il malade? Qu'est-il dit? Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? D'abord, il va voir le médecin, ensuite Dieu? Non. Quelqu'un est-il malade? Qui prie, alléluia, qu'il va vers Dieu, qu'il aille vers Dieu, pardon. Qui sait, j'aimerais dire une chose. Même si vous allez chez le médecin, Dieu peut ne pas permettre que vous soyez guéri, même si vous allez chez le médecin. Vous comprenez? C'est lui qui maîtrise toute situation. Lorsque vous allez chez le médecin, qui c'est qui gère la situation? Est-ce que Dieu n'est pas derrière cela également? Il connaît tout. Il peut tout. C'est pourquoi nous voulons placer notre confiance en lui ce soir. J'aimerais relire avec vous ces versets, s'il vous plaît. On revient au texte. Marc chapitre 9, versets 22 à 24. Parlons de ce Jésus qui peut tout. Excusez-moi, je suis comme ça. J'aime croire. J'aime croire. Il y a de ceux qui ne croient plus dans la guérison divine. Moi, j'y crois. J'y crois encore. Tant que je serai sur cette terre, je croirai dans la guérison divine. Parce que Dieu est celui qui guérit. Alléluia.
Sinon, je prends mon évangile, je déchire les pages, je dis, c'est plus valable cette Bible-là. Dieu est le Dieu qui guérit encore de nos jours. Et je prêche la guérison. Tant que je serai sur cette terre, je prêcherai la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pour l'île de la Réunion, c'est tout à fait normal que vous avez vécu en 66 ces réveils-là, ces guérisons divines, parce que c'est le moment où Dieu agit pour amener les gens à l'écoute de l'évangile. Et après, c'est plus pareil. Je lui ai dit, moi, j'y crois pas. Parce que quand je vois dans la Bible des réveils, je vois que là où Pierre passait, il n'y avait plus de réveil, mais Dieu guérissait quand même. Et c'est pareil pour Paul, pour Saul de Tarse. Il est parlé des dons de guérison, non pas au moment du réveil, mais dans l'Église. Alléluia. Dans l'Église. Et je dis, j'y crois pas dans ce que tu dis là. Et pourtant, c'était un homme de Dieu assez conséquent dans le domaine de la connaissance. Moi, je lui ai dit non. Je ne peux pas admettre que Dieu guérirait les gens en 66 et en 2024, donc nous sommes des parents pauvres par rapport à ceux de 66. Dieu aurait changé? Non, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Attends-toi exactement comme les personnes qui ont vécu en 66, la guérison divine, des miracles. Attends-toi à ce même Dieu ce soir. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Moi, quand je parcours les pages de la Bible, que ce soit dans les Actes des Apôtres, je vois un Dieu qui guérit. Même dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et j'y crois. Je peux vous faire une liste. Un de ces jours, si j'ai un temps, je prendrai une liste de personnes, de noms authentifiés, vécus, et des personnes que je connais qui ont vécu des guérisons divines instantanément. J'ai une liste de personnes, si vous voulez. Et je peux vous donner les noms. Parce que j'y crois. Parce que j'y crois. On va lire ensemble du verset 22 au verset 24, s'il vous plaît. Il est dit ceci. Jésus va lui poser la question suivante. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais, voici ce qu'il dira. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tu poses mal la question là. Si tu peux quelque chose, c'est ce que Jésus lui dit ici, d'accord? Jésus renvoie l'ascenseur au père de l'enfant. Le problème ne vient pas de moi. Moi, je peux tout. Mais le problème vient de toi. Si toi, tu crois, moi, je peux. Il n'y a pas de problème à mon niveau. Le problème ne vient pas de moi. Je suis capable de guérir. Je ne change pas. Je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je peux. Si tu peux, bien sûr que je peux. Mais maintenant, si toi, tu crois, car tout est possible, non pas à moi seulement, parce que moi, je crois, mais tout est possible à celui qui croit. Il renvoie la balle à la personne. Alléluia. Et ce soir, Jésus te renvoie l'ascenseur. Il te dit, moi, j'ai pas de problème dans ce domaine-là. Je ne change pas. Mais si toi, tu crois, alors tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous servons un grand Jésus. En fait, la puissance de Dieu ne change pas. Il est le Dieu tout-puissant. C'est la foi que nous allons placer en lui qui va déclencher sa puissance. Maintenant, quelqu'un aura le droit de me poser la question, comment ça se fait que certaines personnes, elles ont prié et elles n'ont pas reçu la guérison? Tant que tu n'as pas entendu cette parole de la part du Seigneur, ma grâce te suffit, continue à prier. Alléluia. Parfois, c'est facile de dire, je ne vois pas la main de Dieu. Non,
laisse Dieu te parler. Si Dieu te dit, cette guérison, je ne la donne pas parce que j'ai autre chose pour toi, tu y crois. Mais maintenant, tant qu'il t'a pas parlé, alors arrête de dire que Dieu ne guérit pas. Non, persévère dans la foi et attends-toi à la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu nous parle. Et souvent, on excuse sa foi parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment de foi pour voir Dieu agir. Je dis que Dieu peut ne pas le faire parce qu'il l'a fait pour l'apôtre Paul de la même manière et d'autres personnes également. Mais il a un plan particulier et ces personnes ont entendu la voix de Dieu leur parler. Paul a entendu et il a pu prier pour cela. Mais maintenant, tant que tu n'as pas entendu la voix de Dieu te dire « ma grâce te suffit », alors continue à prier jusqu'à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire.